Shalom bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, je viens vers vous témoigner ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Le Seigneur est merveilleux, il est trop merveilleux, il est vivant, il est avec nous, il nous écoute. J'ai reçu les audios de Kanguka d'une amie, Odile, pendant des semaines, sans toutefois m'expliquer de quoi il s'agissait. Je les écoutais sans plus. Il faut dire que j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Je suis né d'un père et d'une mère chrétiens et je suis allé à l'église pendant des années, pendant de trop longues années. Et un jour, un soir, à 18h, je m'apprêtais à aller au travail et ma femme me dit « Mais ta petite sœur m'a envoyé un audio du samedi pour que tu écoutes et que cela va m'aider pour ma santé. » Il faut dire qu'elle craignait pour moi, bon, elle se faisait du souci parce que je traînais en moi le diabète depuis des années et que j'en souffrais énormément. Donc ce jour-là, ce soir, je l'ai pris, je l'ai enregistré sur mon téléphone et je suis allé au travail. Arrivé au travail, je pense que ce jour-là, j'étais tellement occupé que j'ai pas pu écouter. Donc le lendemain, je l'ai écouté. Enfin, c'était au travail. Et quand je l'ai écouté, je suis revenu dessus encore, je l'ai réécouté. Je me suis dit, mais cette voix, je l'ai déjà entendue. Il faut dire que pour tuer le temps libre, que ce soit au travail ou à la maison, je regardais la télé comme tout le monde, enfin la musique et tout ce qui se passait. Mais à partir de ce jour-là, j'ai plus regardé la télé jusqu'à ce que je vous appelle aujourd'hui. Plus jamais. Ce n'est que Kanguka. Quand je m'ennuie, Kanguka. Quand je suis là sans écouter Kanguka, je m'ennuie. Je me dis qu'il y a quelque chose qui me manque. Je vais vers Kanguka. Quelque temps plus tard, un jour, ma femme m'appelle, elle aussi qui écoutait, m'appelle le soir pendant que j'étais au travail. Ah, mais en me disant, ah, j'ai pas pu dormir. Il s'est passé des trucs terribles sur moi. Ouais, j'ai entendu des voix. Je me voyais parler bizarrement. Ma langue qui sortait de ma bouche. J'ai vomi à n'en point finir. J'ai tellement vomi que j'avais mal au ventre. Et que j'ai arrêté l'audio. Que je vais attendre que tu viennes parce que je peux pas. Parce que j'ai trop mal. J'étais étonné. Je dis bon, comme c'est comme ça, attends que je sois là. Attends le dimanche, c'était un vendredi soir je crois. Attends le dimanche comme je suis à la maison. Là comme ça tu pourras recommencer. Puisque tu as peur de recommencer, souffrir encore. Frères et sœurs, le dimanche quand je suis rentré le matin, tellement fatigué, et elle est venue me retrouver dans la chambre pour me dire mais je t'ai dit que j'allais te faire écouter ce qui m'était arrivé. J'ai dit ok ben viens alors. À peine elle a mis l'audio qu'elle écoutait elle, ce qui lui est arrivé, je ne croyais pas. Non, elle a changé carrément. C'était devenu une autre personne, quelque chose qui parlait en elle. Mais je t'ai dit de ne pas écouter Kanguka, et tu insistes, tu écoutes toujours. C'est quoi? Arrête Kanguka, arrête. Je brûle. J'étais là comme ça, en train de la regarder. Je comprenais rien. Après, j'ai remis l'audio, plus rien. L'entité était partie. J'ai remis encore, l'entité ne répondait plus. Donc on a prié et tout s'est arrêté. Il faut savoir que il y a quelques mois de cela, on voulait avoir un enfant. Mais chaque fois qu'elle avait sa mauvaise période, j'avais pas d'érection. Chaque fois qu'elle avait ses mauvaises périodes, j'avais pas d'érection. J'avais une érection soit molle ou pas du tout. On comprenait pas. Mais ce jour-là, après que l'entité soit partie, j'ai eu une érection folle comme c'est pas permis.
On ne comprenait rien. On a remercié le Seigneur, béni le Seigneur, et remercié même parce que ma femme venait d'être délivrée. Ce jour est passé. Des mois plus tard, elle a rendu son témoignage ce jour-là même. Des mois plus tard, nous avons décidé d'aller en vacances. Dieu merci, comme je cumulais les mois, j'ai eu pratiquement 3 mois. Et nous sommes partis avec nos enfants, nos 2 enfants. En vacances, c'était pas facile. Il faisait trop chaud. Nous avions confié nos vacances au Seigneur et qu'il nous accompagne et que tout se passe très bien. 1 mois passé, tout s'est bien passé. Le 2e mois, voici que je me retrouve avec une sécheresse buccale et une incontinence urinaire. Paniqué, je voulais revenir. Parce que c'est un truc que je ne connaissais pas et c'était insupportable. Partout, j'avais envie de faire pipi. En voiture, j'avais envie de faire pipi. Il fallait que je descende à n'importe quel endroit. Je m'arrêtais pour pisser. Ma femme s'inquiétait parce que je pouvais être victime d'un accident. Partout, je m'arrêtais pour faire pipi. J'avais tout le temps soif. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, je vais mettre fin à mes vacances et revenir. C'est en ce moment-là que le Seigneur a dit, non mon fils, tu vas continuer tes vacances. Je suis là, je vous accompagne et je ferai le reste. En cette même semaine, le samedi, dans l'émission de Kangoka, le Seigneur disait que quelqu'un qui a l'incontinence urinaire, il a sécheresse buccale, tu es guéri. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu écouter parce que mon téléphone venait d'être cassé. J'ai essayé de le réparer. Il n'y avait pas d'écran dans cette ville. Donc je me disais comment j'allais faire pour écouter. Je m'inquiétais. J'avais que Kangoka pour écouter. J'avais plus de musique, c'était que Kangoka. J'avais que Kangoka. Donc plus tard, j'ai pris le téléphone de ma femme. Lorsqu'on a remis l'audio du samedi, on a écouté. On a entendu que oui, il venait de parler de ma maladie, de ce qui m'arrivait là, de mes inquiétudes. Comment est-ce que j'allais m'en sortir dans ce pays-là? Que le Seigneur était merveilleux. On a glorifié le Seigneur, remercié le Seigneur et Christ. Et quelques temps plus tard, tout s'est remis en place. J'ai commencé à ne pas pisser partout, à boire moins d'eau. Et 2 semaines plus tard, nous sommes revenus des vacances. Ah, le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Il est là, il est vivant. Seigneur, merci. Merci pour ta présence parmi nous. Nous avons besoin de toi, plus que jamais. Parce qu'il n'y a que toi, notre Père. Oui, Christ. Merci. Merci, frères et sœurs. Merci. J'ai témoigné. Amen. La famille Kangoka Shalom. Je m'appelle Madame Alice. J'habite aux États-Unis, l'État de New York, Albany. Vraiment, j'avais connu une maman ivoirienne qui m'avait donné l'émission Kangoka. Elle me disait, ma fille, il faut écouter Kangoka. J'ai dit, maman, toi tu vas me rappeler au téléphone avec tes émissions là que tu as eu ça. Je ne suis pas dedans. Je n'ouvrais même pas. Je n'ouvrais pas les émissions là qu'elle m'envoyait sur WhatsApp. Après, un moment donné, une sœur congolaise, elle m'envoyait aussi les témoignages de Kangoka. Elle m'envoyait les émissions de Kangoka. J'ai dit non, Yaya, tu peux me fatiguer avec votre truc là. Moi, je suis fatiguée. Moi, je ne veux pas ça. Après, un jour, elle est venue mettre ça à la télé, comme j'ai un salon de coiffure. Elle a mis ça à la télé. J'ai écouté d'abord les témoignages. Après les témoignages, j'ai écouté la prière. Après, j'ai commencé à fouiller les prédications. J'ai dit, tiens, mais il y a les bonnes choses comme ça. Il y a vraiment les bonnes choses comme ça, vraiment que je refusais avant. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. C'est là que j'ai commencé à écouter. J'ai dit non, ça ne me suffit pas. Il faut que je puisse télécharger l'émission là sur mon téléphone. Donc, quand je dépose les enfants le matin, j'écoute. Je fais écouter ça mes enfants chaque matin. Je fais écouter ça à mes enfants le matin. Moi-même, le matin, avant de sortir de la maison, j'écoute, je prie, j'écoute, je prie, j'écoute, je prie. J'avais l'accès chez nous les femmes. Je n'arrivais pas à porter le côlon. Même si je mets la vaseline, je prends l'ibuprofène. Toujours l'accès là ne se passe pas. J'ai dit, mais ça c'est que genre d'accès qui est venu là depuis là. Ça fait déjà peut-être près d'1 année, ça ne se passe pas. Il y a quoi? J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment?
J'ai dit bon, j'écoute les témoignages des autres. Aujourd'hui là, je vais prier pour l'abcès là. J'ai prié. L'abcès était toujours là. Je suis allée les vacances au Gabon, aller voir les parents. Je suis revenue. J'ai continué à prier. Après un moment donné, mon mari me dit, mais chérie, je ne vois plus l'abcès là. J'ai dit, tu ne vois plus l'abcès là? J'ai dit, mais l'abcès là est là. J'ai pris le miroir, j'ai regardé. L'abcès a disparu, a fait seulement juste le point, comme si c'est quelqu'un qui est venu enlever sans que je sache. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Tu as écouté ma prière. Je faisais les règles chaque fin du mois, je dois faire 3 semaines. Je réglais comme si c'était de l'eau. Je dois m'échanger même 3 fois, 4 fois par jour. 3 semaines, je fais que saigner. J'ai dit, Seigneur, Kanguka, oh Seigneur Jésus, écoute mes prières. Je touche mon ventre, je prie. Je touche mon ventre, je prie. Le mois qui vient de passer, j'ai vu mes règles sans mal au ventre. Je fais 6 jours. C'est fini, sans problème, sans tâche, sans encore, oh non, c'est parti, c'est revenu bien, ça fait 3 semaines comme l'habitude. Jamais. J'ai encore remercié le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Mon jour en train de venir, merci. C'est le mois de mai là, que je viens d'avoir ma visitation pour les règles. Le mois de décembre 2023, que j'ai eu ma visitation pour l'abcès. Ma fille est en université, 2e année de l'université. Elle apprend. Elle a fini d'apprendre. Elle a fait 2 semaines sans dormir. Elle partait à l'école. Elle est revenue toute fatiguée. Son professeur, qui donne les points pour faire passer en 3e année de l'université, l'envoie l'email pour dire qu'elle va refaire la 2e année. Elle n'est pas éligible de passer à la 3e année. J'ai dit, Seigneur, c'est pas mon enfant. Seigneur, écoute ma prière. Tu as dit toi-même dans la devise de Kanguka, faut jamais te lamenter. J'ai dit, ma fille, on va s'agenouiller, on va prier. Dieu va faire le miracle et Dieu a exaucé sa prière. Et voilà aujourd'hui là que je témoigne. J'ai dit que je ne peux pas dormir. Il est 22h chez moi. 22h, 23 minutes. Je ne peux pas dormir sans témoigner. Voilà aujourd'hui, je viens donner mon témoignage. Oh, merci. Merci Seigneur. Je n'ai pas les mots. Les mots me manquent. Merci Seigneur avec tout ce que tu as fait pour moi dans ma famille. Bénis l'équipe Kanguka. Bénis Christ. Bénis les intercesseurs qui donnent la force que l'équipe Kanguka puisse avancer. Oh, gloire à toi Seigneur. Bénis la famille de Christ, ses enfants, sa femme, vraiment. Seigneur, que Dieu te protège. Et toi, ton mari, et l'équipe Kanguka puissent aller de l'avant. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. Shalom, bien-aimé. Je viens donner mon témoignage. Je suis une femme camerounaise qui vit au Cameroun. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans ma vie et qui ne cesse de le faire à travers l'émission Kanguka. Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu parce que ce matin en me levant, j'avais ma main droite, mon épaule droite me faisait tellement mal, au point où je ne parvenais plus à porter, à soulever. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pris l'audio de Kanguka le 18 mai, samedi 18 mai, j'ai prié sur ma main. En tenant ma main, j'ai prié de demander que Dieu me guérisse. Le Seigneur ait pitié de moi et l'Éternel m'a guéri. J'ai reçu une guérison instantanée. Je bénis l'Éternel. Je le loue pour tout ce qu'il utilise à travers cette émission qu'on fait dans ma vie. Je ne peux pas tout énumérer. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci pour l'équipe d'intercession, pour son serviteur Christ, pour sa famille, pour sa femme, pour les équipes techniques et partenaires. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que l'Éternel soit loué.
Merci pour les nombreux témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ Jésus. Je viens aujourd'hui montrer l'amour de Jésus-Christ envers ma personne et les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Et j'avais fait l'accident de voiture en l'an 2000. L'accident que tout le monde croyait que je n'allais pas vivre. Jusqu'à ce que le docteur d'un grand centre, d'un grand hôpital de référence avait bien dit à mon grand frère qui ne croyait pas que j'allais vivre. Jésus-Christ m'avait sorti de cet accident. On m'avait enlevé sur le lieu de l'accident, mon crâne était dehors. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'avais connu Kanguka par le biais de ma fille et ma belle-sœur. Elle m'envoyait des audios, seulement les audios et des témoignages. C'était en 2020. J'écoutais et ça passait comme ça. C'est en 2021 que je mets ma tête dans Kanguka. Et le Seigneur Jésus m'a délivré de la constipation. J'avais une constipation que je passais une semaine sans aller au sel. Et quand je pars au sel, c'est une bagarre que j'ai rentrée, la sueur tombait en gouttes. Le Seigneur m'a délivré de cette constipation. Je me lamentais trop dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré de ces lamentations. Les lamentations qui m'ont donné si je suis hyper tendu aujourd'hui, c'est à cause de ces lamentations. Mais le Seigneur Jésus m'a délivré de ces lamentations. Le Seigneur Jésus m'a soigné du diabète. Je suis tombé malade, arrivé à l'hôpital. On avait trouvé que ma glycémie était à 3,5. Quand je suis rentré avec les résultats au laboratoire, montrer ça au docteur, le docteur a seulement appelé une chaise roulante. J'étais perdu, que je marchais avec mes pieds. Je suis parti à l'hôpital, je marchais avec mes pieds, mais après on me fait asseoir dans une chaise roulante à cause du taux de la glycémie. J'avais passé 2 jours aux soins intensifs. La semaine que je suis sorti de l'hôpital, le samedi qui suivait, Jésus-Christ m'avait guéri du diabète. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 glucomètres. Quand je prends ma glycémie, je suis entre 90 et 104. Je n'ai jamais dépassé 104 depuis que le Seigneur Jésus m'a guéri du diabète. Et donc, je remercie le Seigneur de nous avoir envoyé Christ. Que le Seigneur lui bénisse, au serviteur Christ. Que le Seigneur lui garde, lui protège, lui met sous ses ailes contre toute attaque. Qu'il lui garde et toute sa famille, sa femme, ses enfants et tous ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent son œuvre. Merci pour le bienfait du Seigneur Jésus dans ma vie. J'allais perdre mes 2 enfants dans un accident de circulation. Le même jour, dès qu'on m'avait annoncé que les enfants ont fait un accident grave, je me suis mis dans la prière parce que l'homme de Dieu nous a enseigné d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est contre la vôtre. Je me suis mis dans la prière et Dieu merci, ces enfants sont sortis dans une voiture épave. Le garçon qui conduisait avait seulement eu les égratignures sur la face. C'est sa sœur qui avait eu le déboîtement au niveau du poignet. Mais la voiture là, quand les gens voyaient la voiture là, on les disait que les gens sont sortis ici vivants. Personne ne pouvait accepter. C'est les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur.
Je lui servirai, je lui bénirai et je lui rendrai grâce tous les jours de ma vie. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Ce matin, avant de me lever, j'avais tellement mal. Vers 4 heures, je me suis levée au lieu de suivre le message de 4 heures. Je suis allée plutôt dans les archives prendre la prière de samedi 29 janvier 2022. Bien-aimé, j'ai toujours eu des manifestations, bâillements, diarrhée. Au début, je ne savais pas que c'était la délivrance parce que ça fait longtemps quand je suivais les témoignages, j'ai commencé à bailler. Après, c'était la diarrhée. Je me suis dit que peut-être c'est dû à l'alimentation. C'est bien après que j'ai compris, lors des témoignages, que j'ai compris que c'était une délivrance. Mais j'ai toujours eu cette sensation-là que même si l'homme de Dieu ne prononce pas ma maladie, je sais que chaque jour que l'homme de Dieu prie, le Seigneur me visite et me guérit d'une maladie même que j'ignorais dans mon corps. J'ai toujours eu cette foi-là que le Seigneur me visite tous les jours et il me guérit. Mais ce matin, ce que j'ai vu, senti, bien aimé, ça a commencé pendant les témoignages. La tête a commencé à bouger. Après, quand l'homme de Dieu est entré dans la prière, ma tête a commencé à secouer. C'est comme ça que je criais. Je bavais. La prière est finie, j'ai remis. C'est le pied qui a commencé. J'ai commencé à frotter mon pied, arrêter mon genou. La main a commencé à taper sur mon genou fort. Je tapais mon genou fort. Je sentais plus mal du côté gauche, mais c'est le côté droit, la main droite qui je tapais fort. Tellement fort que tout ce que je disais seulement merci Seigneur, merci pour ma délivrance, merci pour ma guérison. Je tapais le pied tellement fort et ce que je n'ai jamais manifesté depuis que je suis l'émission Kanguka. J'ai toujours eu des bâillements, mais ce que j'ai vécu ce matin, j'ai senti ma délivrance. Je sais que le Seigneur m'a visité ce matin. Il m'a libéré des liens ancestrales parce que je criais, je baillais, je criais, je sortais la langue, les salives sortaient dans ma bouche. Je viens témoigner, je viens dire merci. Merci à l'homme de Dieu qui a permis que le Seigneur l'utilise puissamment pour atteindre ses enfants, pour délivrer ses enfants, pour guérir ses enfants. Je ne pouvais pas lire quelque chose et retenir. Dès que j'écoute, 1 minute après, là, tu me demandes ce qu'on a dit, je ne peux pas. Il y avait une perte de mémoire. Mais je sais que le Seigneur ce matin m'a délivré de cette perte de mémoire. Parce que j'ai eu à me donner même un sujet de prière qu'on prie pour moi. Quand je lis même la Bible, 2 minutes après, là, je ne retiens même pas, je n'arrive pas à retenir ce que j'ai lu. Ça me décourageait même, mais je me disais toujours, c'est le plan du diable. Je vais continuer à lire. La méditation, on ne peut pas donner un verset biblique comme ça. Parce que quand je lis, j'oublie. Là, j'ai déjà oublié. Mais ce matin, le Seigneur m'a délivré de cette perte de mémoire. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses dans mon corps que j'ignorais même. Je rends gloire au Seigneur, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis merci aux intercesseurs. Merci à ceux-là qui soutiennent cette œuvre pour que les enfants de Dieu soient bénis dans tous les 4 coins du monde. Que les enfants de Dieu reçoivent leur guérison. Pendant que les hommes du monde partent chez les malades pour trouver leur guérison. Mais le Seigneur utilise ses intercesseurs et ces grands hommes de Dieu pour guérir aussi ses enfants, pour délivrer ses enfants. Je rends gloire au Seigneur, je rends gloire au Tout-Puissant, je rends gloire au Sauveur et je bénis l'homme de Dieu, je bénis ses intercesseurs.
que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ du groupe Kanguka. Je profite de ces moments pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis votre sœur tchadienne et je vis au Tchad actuellement. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui m'avait connecté avec Kanguka depuis septembre 2022 par ma belle sœur. Depuis lors, j'ai téléchargé cette émission pour écouter des témoignages du matin, du soir, la prière de samedi. Je ne manque pas la croisade, les conférences. J'ai vraiment persévéré dans la prière avec l'homme de Dieu. Et chaque prière, il y a des manifestations par des crachats, et d'autres choses. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Avant, je sentais toujours des douleurs dans tout mon corps. Mais depuis lors, quand je commençais à écouter, à prier avec l'homme de Dieu dans l'émission de Kanguka, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Les douleurs lombaires, les douleurs au ventre, le ballonnement abdominal, tous sont partis. Et depuis lors, j'ai persévéré dans la prière pour que Dieu fasse beaucoup de choses dans ma vie de plus. Et concernant la croisade de Libreville en Gabon, j'ai pris 3 jours de jeûne pour demander la manifestation de Dieu au moment de la croisade de Libreville. Que Dieu utilise puissamment son fils qu'il avait choisi comme un canal pour libérer le monde entier, que Dieu l'utilisait puissamment pour que la délivrance soit nombreuse, pour que les gens trouvent leur guérison, pour proclamer la victoire de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu d'opérer des miracles au moment de la croisade. Et tous les miracles que Dieu va opérer depuis Libreville va traverser mon téléphone pour me localiser ici au Tchad, pour que moi également je reçois ma délivrance. C'est cette parole-là que j'ai prononcée au moment de la prière et des jeûnes que j'ai fait. Et vraiment Dieu est merveilleux. Il a exaucé aussi à ma prière. Et lorsque j'ai téléchargé Croisade de Libreville pour écouter avec l'arrivée seulement de l'homme de Dieu, avec des cris, des danses partout, j'ai commencé déjà à manifester. J'ai manifesté, j'ai craché. La langue est sortie. J'ai manifesté. Et avant, je souffre aussi de douleurs aux genoux. Je ne peux pas m'agenouiller pour prier en tant que tel comme les autres. Quand je dis, qu'est-ce qui est sur mes genoux? C'est comme s'ils ont mis de l'aiguille comme ça sur mes genoux. En priant, j'ai mis mes mains sur les 2 genoux pour prier. Et après, j'ai vu les 2 mains qui ont enlevé la bouteille d'ampicilline. Comme j'ai travaillé aussi à l'hôpital, les gens de mauvaise cœur ont mis des bouteilles d'ampicilline sur mes genoux pour me paralyser. Mais la main de Dieu a enlevé toutes ces bouteilles sur mes genoux. Et je suis vraiment très très reconnaissante envers le Dieu qui a opéré ces miracles dans ma vie. Et je n'ai ni or ni argent pour donner en retour à Dieu qui a fait ces choses dans ma vie. Sinon, je serais paralysé. Je serais quoi faire avec le temps. Mais Dieu est merveilleux. Il a enlevé les 2 bouteilles sur mes genoux. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Donc, je voulais tout simplement remercier le Dieu Tout-Puissant qui a mis au devant de mon chemin cette émission. Et je dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Et bénis aussi sa famille, ses enfants, sa femme et les intercesseurs et tous les gens qui sont avec lui dans Kanguka.
Que Dieu vous bénisse richement en retour. Qu'il vous donne la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour toutes tes merveilles dans ma vie ainsi que dans ma famille. Merci Dieu. Ainsi, je témoigne. Recevez cela au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour ma grande famille Kanguka. Je suis venue donner mon témoignage. Je suis une femme congolaise de la RDC habitant en Angleterre. J'ai connu Kanguka en 2023 par le canal de ma sœur. Dieu m'a fait beaucoup de merveilles avec cette émission. Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies, entre autres la palpitation, l'hypotension, le maux de cœur, d'hernie discale, des nerfs sciatiques et de tant d'autres. Merci Seigneur. Dieu m'a délivré des pratiques de masturbation. Cette pratique a causé du tort à ma vie. Oh Seigneur, merci de me délivrer. Dieu m'a transformé. Ma façon de voir des choses de la vie en général a complètement changé. Merci Seigneur. J'étais une femme très autoritaire. J'étais cash. Dans ma famille, tout le monde avait peur de moi. Moi, je croyais que c'était le respect. Non, c'était pas le respect. Vis-à-vis à mes réactions, j'étais trop cash. Et les gens se méfiaient de moi. Moi, je croyais que c'était du respect. C'était pas du respect. Les gens ne voulaient pas avoir de problème avec moi. Mais grâce à Dieu, gloire à Dieu, Dieu a travaillé mon caractère. Merci Seigneur. Il y a de cela quelques mois en arrière, on était tous en famille, il y avait quelque chose qui s'est passé. Les gens parlaient, criaient, ils étaient en colère. Moi, j'étais là assise comme un bébé, je regardais tout le monde. Je ne parlais rien. Et l'une de mes belles sœurs qui est venue vers moi me disait, vous ne parlez pas, grande sœur. J'ai osé seulement mes épaules. Il m'a dit, tu es devenu un chien en plastique, hein? J'ai souri. Je me suis dit à moi-même, Seigneur, merci. Les gens commencent même à constater mon changement. Merci Seigneur de changer mon caractère. Oh, quelle grâce. Aujourd'hui, je suis venue dire merci à Dieu. Merci à Jéhovah Rapha qui m'a guéri de tic au tac. Oh Seigneur, quelle grâce. Frères et sœurs, j'ai auto-opéré en 2022 de l'opération de la tête, neurosurgery. 2 opérations. La première était au mois de janvier, le 2 janvier. La seconde était au mois d'octobre. La première était du côté gauche, la deuxième du côté droit. Ça fait tellement très mal. Il y a le sang qui se... mes nerfs du cerveau qui sointaient. Alors le sang qui pavait sur le cerveau. Ça fait très mal au Seigneur. Mais Dieu m'a fait grâce. Toutes les opérations sont très bien passées. J'ai dit merci à l'Éternel. Mais après mes opérations, j'ai toujours eu des migraines. Alors de fortes migraines. Les médecins m'ont prescrit des médicaments. Souvent je prends pour dormir, pour ne pas avoir mal. Mais je ne voulais pas prendre toujours parce que je ne voulais pas devenir dépendante de tous ces médicaments. Mais après ça, il y a le mercredi 10 juillet, c'était pas les migraines, mais c'était le mal là qui me faisait avant d'être opérée. J'ai dit, Seigneur, j'ai un peu paniqué. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rentrer à l'hôpital. Je ne veux pas être opérée, Seigneur. Tu es mon médecin par excellence, Seigneur. Tu es mon neurologue par excellence, Seigneur. Opère-moi sans cette cicatrice. Opère-moi, Seigneur, toi-même. Je ne vais pas retourner au bloc 10. Je ne veux pas, Seigneur. Aie pitié de moi. Guéris-moi, Seigneur. Le jeudi, le 11 juillet, j'étais à la cuisine avec mon mâle. Je faisais à manger pour la famille. Après, je me suis dit, après avoir fini de faire à manger, je vais aller écouter Kanguka. Après avoir fini, je suis allée au salon, j'ai mis le YouTube. J'écoutais la croisade de Libreville. Dieu est merveilleux. C'était mon jour, frères et sœurs. C'était mon jour. Dieu est bon. Il est bon comme disent les Ivoiriens. Oh, j'écoutais la prédication. Le pasteur parlait sur la puissance des sangs de Jésus. Oh Seigneur, les sangs qui m'a racheté, les sangs qui a payé mon rançon. Jésus m'a guéri. Oh, il m'a délivré à cause de son sang. J'ai dit merci. J'étais assis, j'écoutais et je bâillais. Après un certain moment, j'ai senti comme si j'avais de la grippe. Mon corps commençait à chauffer. J'ai dit, je vais terminer cette croisade. Je vais terminer. Après avoir fini, le pasteur demandait à ceux qui veulent recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Moi, je reçus Jésus-Christ. J'étais encore trop jeune en 1993. J'étais encore trop jeune. J'avais reçu Jésus et Dieu était toujours là avec moi dans mon parcours de ma vie. Après ça, les gens se sont levés, soulevé leurs mains. Après avoir fini, on a juste répété comme tout le monde répétait après le pasteur. Et puis, allez, le pasteur demandait aux gens qui veulent être
guéris, qui ont des problèmes de mettre la main, de soulever toujours la main. Je priais, je dis Seigneur, guéris-moi. Si tu me guéris, papa, je vais témoigner ta gloire. Du tic au tac, le douleur est partie. Quand les gens passaient pour témoigner, moi aussi j'étais assis sur mon salon, je témoignais, je bénissais l'Éternel, je criais, je glorifiais, je louais l'Éternel. Après avoir fini, je fais ce qui était à faire. Je suis rentrée dans ma chambre et je priais. Et je me suis endormie. Quand je priais, il y a une prière de 30 mai 2020 que je prie souvent. Je me rappelle dans cette prière-là, ce samedi-là, il y a une fille congolaise qui a été guérie d'une maladie, là, le paralysie faciale. Il y a un monsieur qui a été guéri de cancer de prostate phase 4. Seigneur, merci. Je prie avec ça. Merci, Seigneur. Je bénis l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour moi, pour tout ce que Dieu a fait pour mes enfants, pour mes filles, pour mon garçon. Mes filles travaillent bien à l'école, tout va très bien. Il y a mon fils qui m'est dérangé. Il a repris ses études. Bientôt, il va commencer à travailler. Je bénis l'Éternel. J'ai un petit-fils, mon petit-fils qui avait l'autisme. Moi, je parle toujours au passé. Quand Dieu te bénit, il faut parler du passé. C'est le passé. Dieu a béni, a guéri mon petit-fils, a délié sa langue. Il commence à parler. Tout va très bien. Je bénis l'Éternel pour ma vie, pour la vie de mes enfants, la vie de mon petit-fils, la vie de ma famille. Que la gloire lui revienne. Toujours à lui seul. En notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant aux États-Unis. Je viens témoigner la transformation et la guérison que j'ai reçue de l'émission Kanguka. Et cette fois-ci, je viens témoigner de la transformation et la guérison. La semaine passée, j'étais devant un client au service et j'ai eu une douleur très atroce à mon côte droit. Cela a été 3 fois. C'était comme si quelqu'un m'empoignardait. C'était comme si quelqu'un a pris un couteau pour me piquer le côté droit 3 fois. Très atroce. Mais comme j'étais devant le client, je me suis retenu jusqu'à ce que j'ai fini de parler avec le client et je suis reparti. Donc cette douleur était là à petits coups. Et le vendredi passé, la nuit avant d'aller au lit, la douleur était revenue et c'était comme une plaie sur mes côtes. Donc j'ai mis un peu de pommade là-dessus et je me suis couché. À 5 heures du matin de samedi, je me suis réveillé et la douleur était très atroce. Je ne savais pas quoi faire. Et c'était comme quelqu'un a pris un couteau pour me déchirer les côtes. C'est comme me déchirer les côtes. On me déchirait les côtes. Ça faisait très mal. Donc, tout ce que j'ai pensé, comme il était 4 heures, 5 heures chez nous ici, aux États-Unis, et j'ai pensé au Togo, il serait déjà 7 heures. Donc, j'ai appelé un ami qui pour m'envoyer la prière de samedi, mais la personne n'a pas décroché et je me suis dit, bon, je vais aller dans les archives. Et je suis parti dans les archives, j'ai pris une prière de samedi, j'ai écouté les témoignages, j'ai fait la prière et je me suis allongé en attendant la prière de 7 heures. Quand 7 heures est venue à sonner, j'ai écouté les témoignages et j'ai commencé à prier avec le pasteur. Donc, dans les prières du pasteur, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal aux côtes gauche. Et j'ai reçu cette parole en disant, moi, c'est le côté droit, mais je reçois et je sais que je serai guéri. Seigneur, avant de prier, j'ai demandé à Dieu de me donner une guérison instantanée parce que la façon dont la douleur était, je pouvais pas supporter. Je lui ai demandé de me donner une guérison instantanée pour la première fois parce que j'ai reçu des guérisons, mais je n'ai jamais reçu une guérison instantanée. Comme les gens témoignent, j'ai demandé qu'il me donne une guérison instantanée pour que je puisse témoigner aussi, pour que je puisse expérimenter ce qu'on appelle guérison instantanée. Peuple de Dieu, c'est ce qui a été fait. À la fin de la prière, j'ai touché mon côte, rien. J'ai soulevé mon bras. Avant, quand je soulevais mon bras, c'est comme la viande là-bas se déchirait. J'ai soulevé mon bras, rien. J'ai reçu une guérison instantanée. Je remercie le peuple, je remercie Dieu. Et ça, c'était la guérison. Pour la transformation, avec Kanguka, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à me réveiller chaque matin, prier avant de partir au service. J'ai choisi un jour dans la semaine
que je fais le carême. Ça, c'est la transformation que j'ai eue. Ma vie de prière a changé et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka. Je viens remercier Dieu pour toute sa bonté dans ma vie, pour toute sa bonté dans la vie de mes enfants, de ma famille, ma femme, et je bénis toute la famille Kangoka, je bénis l'émission, je bénis tous les intercesseurs, je bénis la femme, je bénis les enfants, je bénis tout le monde qui témoigne, car les témoignages nous édifient, les témoignages nous aident, les témoignages font beaucoup de choses dans notre vie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bienvenue, je vais rendre mon témoignage parce que j'ai dit à Dieu que si vraiment il me guérit de la constipation, je vais pas attendre. Quand je vais faire mes selles, normalement je vais rendre témoignage, je vais pas attendre. C'est vrai, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois rendre témoignage, mais pour ça, seulement quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, faut pas attendre qu'il finisse tout. Quand il commence, faut toi aussi, faut lui montrer que vraiment, il faut être reconnaissant en lui. Et ce soir, je viens rendre mon témoignage pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Pendant des années, je suis constipée. Souvent, je peux faire 2 semaines avant d'aller à la selle. Et quand je me purge même pas, je vais pas à la selle. Souvent même, je peux boire des tisanes, mais je n'ai jamais de diarrhée. Ou les gens boivent des tisanes, font des diarrhées. Moi, je n'ai jamais eu de diarrhée. Toujours, les selles sont dures. Je suis toujours constipée. Quand j'ai reçu Kangoka, j'ai mis mon problème devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi de la constipation. Et vraiment, je priais pour ça. Quand le serviteur de Dieu priait, qui donnait des paroles de connaissance, je recevais la parole. Vraiment, j'étais constipée. Même quand je priais avec Kangoka, la constipation était là. Mais je persévérais dans la prière. Je priais toujours. Je mettais ma main sur mon ventre. Je priais pour la constipation. J'ai dit, Seigneur, c'est pas pour enfants. Mais je suis trop constipée, libère-moi. Parce que souvent, même quand je vais à la selle, il y a le sang dessus, rempli de sang. Mes selles sont dures. Je n'ai jamais fait des selles molles, ni de diarrhée comme ça. Pendant des mois, sans faire des diarrhées même. Et je priais, c'était un problème, ma soeur. Si quelqu'un te rend ton témoignage que Dieu l'a guéri de constipation, vraiment rends grâce à Dieu. C'est aussi un problème, un souci même. Quand tu es constipé, tu peux pas bien manger, tu n'es pas à l'aise. Tu as les selles dans ton ventre, tu sens que tu as envie d'aller à la selle, mais ça peut pas. Et tout dernièrement, quand j'ai prié pour les selles, pour la constipation, pour que Dieu me délivre vraiment, ça n'a pas été facile. Les dernières selles que j'ai fait, j'étais constipée. J'ai dit les selles sortent jusqu'à ma main même touche les selles, mais je peux pas pousser pour descendre parce que quand je pousse, c'est comme si je suis en train de m'évanouir. Je ne peux pas pousser, donc je suis obligée de m'arrêter pour forcer pour que ça rentre. Oh, j'ai envie d'aller à la selle. Vraiment, ça me fatiguait. Les selles, ça remplit mon ventre. Quand je marche, je sens que j'ai envie d'aller à la selle. Je peux pas m'asseoir. Mon derrière me fait très mal. Vraiment, j'avais envie d'aller à la selle. Et le premier jour, j'ai prié dans Kangoka. J'ai imposé ma main, j'ai mis mon doigt même sur mon anus, prié. J'ai prié. Mais quand j'ai fini la prière, j'ai fait les vents. Je faisais les vents seulement. J'ai dit, Seigneur, ça va aller. Je vais pas me purger. Je vais pas prendre de médicaments parce qu'avant, quand ça fait comme ça, je prends l'huile d'olive pour faire passer ça. Mais j'ai dit, cette fois-ci, là, tu vas me guérir. Et je sais que je suis dans ma délivrance. Ce sont les dernières selles de constipation. J'ai la foi que Seigneur, c'est ma guérison qui a commencé comme ça. Et les selles étaient bloquées en bas de moi, dans mon ventre. Même quand je me couche, que j'appuie mon bas-ventre, je sens que c'est dur. Les selles sont là. Souvent, même quand j'en ai mon dessous, il y a les selles qui touchent, mais ça descend pas. Je peux pas pousser pour descendre parce que tellement c'est gros. Tellement quand je pousse, je veux m'évanouir dans la douche. Et quand j'ai prié le lendemain, ça fait 2 jours dans le ventre. Je sens que vraiment, il y a quelque chose dans mon ventre qui doit descendre. J'ai dit, Seigneur, c'est ta main qui a fait descendre cette boule-là. Parce que quand j'ai me purger, même je suis pas sûr que je peux faire pousser pour tomber. Parce que c'est gros. Aide-moi, Seigneur. Et j'ai mis devant Dieu. Je priais dans Kangoka. Je priais. Je mettais ma main sur mon bas-ventre. Sur mon ventre. Quand je touche les selles dans mon bas-ventre, je prie. Je touche même. Je peux pas toucher mon anus. Tout me fait mal. Ça me fait mal. Tous les selles sont bloqués. Je dis, Seigneur, quand j'ai fini de faire la prière le lendemain, quand je me suis couché, dans quelques temps, j'ai commencé à faire les gaz. Et c'est comme si quelque chose roulait pour venir en vitesse. Mais si c'était les diarrhées, peut-être j'allais faire les selles sur moi. Mais comme c'est constipation, je suis allé m'asseoir encore sur le WC, au moins pendant 5 minutes. Mais mes soeurs, avant que ces selles vont tomber là, j'ai vu vraiment la douleur. J'ai attrapé le seau de la douche, mes pieds tremblaient comme ça. Je vais m'évanouir. J'ai dit, Seigneur, ça va descendre. Je priais et c'est sorti un coup.
il y a une autre boule qui l'a accompagné. Les deux sont solides. J'ai dit, quand il regarde dans le WC, j'ai dit, 2 grosses boules. J'ai dit, Seigneur, c'est ma guérison. Je suis guéri de la constipation. Parce que si je refais mes selles, que mes selles sont molles, je rends le témoin. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu rendre le témoin. Parce que la deuxième fois que j'ai fait les selles, c'est molle. C'est bienvenu. Et je dis merci aussi à Dieu qui m'a délivré des absences de règles. 6 mois, je ne faisais pas de règles. Oh, je n'ai pas l'âge de ménopause. J'ai mis ma main, je priais à chaque fois, jusqu'à c'est venu le mois passé. Et ce mois encore, j'ai dit, Seigneur, si ça vient, je rends mon témoin. Je vais pas attendre que tu finisses tout dans ma vie, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois enlever, mais je vais rendre témoin un peu pour ce que tu commences. Quand tu commences, je vais rendre des témoins. Donc, Dieu m'a encore délivré des absences de règles. Mes règles sont venues sans douleur, rien. Je n'ai même pas senti. C'est tout à l'heure, mais quand je suis rentrée dans les toilettes, j'ai vu que mes menstrues sont venues normalement. Vraiment. Oh, avant, quand ça vient, ça me fait un peu de douleur, mais cette fois-ci, je n'ai rien senti. Donc, je vous dis, mes soeurs, mes frères, il y a Dieu dans Kanguka. Ne négligeons pas cette émission. Vraiment, la main de Dieu est dedans. La main de Dieu est son serviteur. Parce que les émissions, les enseignements vraiment me font du bien. Actuellement, j'ai problème de vision. Je ne peux pas trop lire ma Bible. Mais quand j'ai envie de lire ma Bible, je mets un enseignement. Et le serviteur de Dieu explique bien les versets. Ça fait que c'est comme si j'étais en train de lire la Bible. Donc, Dieu avec son serviteur. Ne doutez pas de Kanguka. Dieu est dedans. Dieu est guéri. Dieu est guéri. Dieu est guéri. Je vais revenir encore pour rendre des témoignages. Parce qu'à chaque fois que Dieu va faire, je vais faire rendre. Quand j'ai reçu Kanguka dans ma maison, j'ai dit à mes enfants, ne payez plus médicaments, que le docteur des docteurs est dans cette maison-là. Donc à chaque fois, quand il y a un petit bobo, je mets devant Dieu et Dieu agit. Tout dernièrement, ma petite avait mal à la gencive. Il y avait une plaie sur sa gencive. Dans la journée, elle peut venir comme ça, au moins 5 fois nous montrer la douleur, tellement que ça lui fait mal. Elle saigne du dent. J'ai dit, ma fille, cette fois-ci là, ta maman met l'eau chaude, rien. La nuit, on ne peut pas dormir. Et j'ai dit, viens, bébé, viens on prier, mets ta main sur ta bouche. Mets l'autre main sur ton cœur. Et on a prié jusqu'aujourd'hui, ça pour 2 mois. Elle n'a plus ce mal. Elle n'est plus venue se plaindre. Elle-même, elle vient dire, mémé, je suis guérie. Jésus m'a guérie. Je dis, amen. Elle dit, j'ai plus mal à la dent. Donc mes sœurs, croyez à Dieu dans Kanguka. Shalom. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur de l'émission Kanguka. Je viens cet après-midi rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur pendant la période de Covid. Un moment, j'avais une boule dans le sein gauche. J'ai commencé à prier, à suivre cette émission. J'ai baillé et j'ai même pris le rendez-vous d'aller voir le médecin. Mais quelque chose me disait que non, reste seulement. J'ai prié, cette boule a disparu. Je demande d'abord pardon parce que ça a mis du temps. Je demande pardon. Je bénis Dieu pour la vie de Christ et toute sa famille. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa femme et toute sa famille, qu'il bénisse tous les auditeurs qui témoignent. Bien aimé, témoigner, c'est pas facile. Merci, shalom, amen. Shalom, je vais rendre mon témoignage pour toutes les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a guéri de tout maux, donc c'est pour cela que je viens rendre mon témoignage. Dieu m'a visité, c'était le samedi 13. J'étais assis dans ma chambre, j'étais en train d'écouter les témoignages de samedi. Et d'un coup, mon cou a commencé à s'étouffer. Parce que j'avais une maladie, j'avais une glande thyroïde. Ça me faisait souvent mal, je n'arrivais même pas à dormir. Même pour manger, c'était vraiment difficile. Et là, il y a un jeune homme, un garçon, qui était en train de témoigner. Il parlait que Dieu lui a délivré de la masturbation, des films pornographiques. Et aussitôt, moi, j'ai commencé à m'étouffer. Je sautais partout. Je criais. Je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. J'ai même dit chez maman, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à mourir ou quoi? Mon cou, je me touffe. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma mère a eu peur. Elle est sortie, elle est allée acheter les bonbons. Comme souvent quand ça me fait comme ça, je prends les bonbons, je mets dans ma bouche, les bonbons rouges. D'un coup, au-dedans de moi, je me suis dit non, ça c'est ma délivrance. Et pendant la prière, Christ a dit qu'il y a deux personnes qui ont les glandes thyroïdes. Il y a une qui n'arrive même pas à ouvrir la bouche. J'ai dit Seigneur, c'est moi. Je reçois ma guérison.
Aussitôt quand j'ai dit ça, c'est comme s'il y avait quelque chose dans ma bouche et c'était sorti. J'ai senti comment je peux expliquer? Donc il y avait une fraîcheur qui était rentrée dans ma bouche. Et après ça, ça s'est calmé. La douleur a disparu. J'ai fait 3 jours de coulement. Le ventre, au moins pendant 3 jours. Dans la couleur des matières fécales que j'ai fait là, c'était tout blanc. Tout blanc, je vous dis tout blanc. Et je ne sais pas quoi dire. Vraiment. Merci. Merci à Dieu. Merci de m'avoir guéri de cette maladie. Cette maladie qui a failli me tuer, mais Dieu m'a délivré de ça. Il m'a guéri. Vraiment, merci Christ. Merci pour ton amour que tu donnes à tes enfants. L'amour que Dieu t'a donné pour nous. Oh, merci. Sois béni. Et ton équipe, et ta femme, tes enfants. Soyez comblés et bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une femme gabonaise qui habite à Libreville et je viens faire mon témoignage sur la croisade du 6 juillet au stade d'Angonje à Libreville. Mes frères et sœurs, si tu crois en Dieu, si tu crois à Jésus-Christ, tu vois sa gloire. Oui, j'ai vu la gloire. Avant d'aller à la croisade au stade, j'avais prié le matin pour demander au Seigneur de me faire une grande délivrance, que je veux voir sa gloire, de me faire une grande délivrance sur tout mon corps. Il commence de la tête jusqu'aux pieds et j'ai jeûné durant toute la journée jusqu'à 22 heures. Les mots me manquent pour vous exprimer ce que j'ai vécu durant la semaine du 6 au 13 juillet 2024. J'avais des douleurs intenses, ce qu'on appelle intenses, sur tout le corps et surtout à la hanche, au dos, à la hanche droite et gauche. Les douleurs que je pleurais. Dans ma bouche, c'était le nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Des vibrations, sans oublier des vomissements. J'ai vomi durant toute la semaine, sauf l'avant-dernier jour, le vendredi. Et j'ai dit que je n'ai pas vomi, que je n'ai pas rendu. Je pouvais rendre 2 fois dans la journée. Mes frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est vivant. Je vous disais l'avant-dernier jour que je n'avais pas rendu. C'était le vendredi. Et le dernier jour, c'était samedi. Donc, entre jeudi et vendredi, je n'avais plus ce mal. Mais les vibrations ont continué. Mon corps vibrait toujours. L'Esprit Saint était à moi. Jeudi, c'est là où je suis parti aux toilettes pour vider mon ventre. Mais je vous assure, je pensais que j'allais mourir dans les WC. J'ai eu d'abord une douleur. Après, j'avais dégagé. Je transpirais comme une goutte d'eau au sortir de là. C'est là où j'ai commencé à voir un peu, que ça allait un peu. J'ai demandé à manger, je ne mangeais plus. 2 biscottes et le thé. J'ai dit, les vibrations ont repris. Avec le mal, c'était maintenant un peu. Quand je dors là, je peux faire 4 heures de temps dans le sommeil que dans les douleurs et vibrations. Quand je me réveille, c'est pour rentrer 1 fois ou 2 fois et je retourne au lit. Ah, mes bien-aimés, le Seigneur est bon quand tu as la foi, quand tu crois, quand tu pries. Donc, je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères et sœurs, ceux qui ne croient pas encore, Dieu est vivant. J'ai reçu le Dieu vivant, Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. Jésus-Christ, bénis encore Christ, bénis son épouse, bénis sa famille et bénis l'équipe Congoka, bénis les partenaires et ceux qui procèdent, ceux qui prient pour cette œuvre. Mon Dieu, tu es bon, Seigneur Jésus. Merci, le mot merci est petit pour te remercier. Oh Dieu, sois béni. J'ai témoigné. Amen.
Bonjour famille Kanguka, je suis jeune Africain vivant aux États-Unis. Je viens donner mon témoignage relativement aux merveilles du Seigneur dans ma vie. Alors j'ai un peu plus de 40 ans, donc je suis ivoirien d'origine. Depuis près de 40 ans, je traîne une espèce d'infection urinaire qui ne dit pas son nom. Je fais beaucoup aux toilettes, je fais beaucoup pipi et de manière fréquente. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué depuis mon parcours à la fois scolaire et professionnel. Je me rappelle quand j'étais en classe de première, même après le conseil des profs, ils avaient mis dans mon bulletin que je sortais beaucoup de la classe pour aller faire pipi. Donc ça m'a toujours suivi. Et pour ceux qui vivent en Occident, qui savent l'effet de l'hiver, quand il fait froid, c'est encore pire. Et ces dernières années, ça a commencé à me faire mal dans mon bas-ventre. Évidemment, j'ai déjà fait des examens partout, rien n'a été trouvé, mais c'est quelque chose que je traîne, qui me suit comme une ombre et qui me fatigue. Et là, le mois dernier, ça a pris une tournure assez inquiétante, tout ça me faisait mal, ça montait jusque dans mon bassin et même dans mon dos. Quand je dors, que je me réveille seulement autour de 4-5 heures pour aller faire pipi toute la nuit, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai emmagasiné pendant longtemps et ça me fait des tiraillements dans, je pense, mes reins, mon bassin et mon dos. Et donc j'ai pris sérieusement un moment de prière avec Kanguka. Et ce qui est frappant, c'est que j'ai demandé vraiment au Seigneur de m'inspirer pour que je puisse prendre une prière des archives de Kanguka. Et je vous assure que j'ai reçu dans mon esprit une prière, une date que j'ai oubliée d'ailleurs aujourd'hui parce que ça fait un moment que je devais faire ce témoignage. Mais donc j'ai oublié et je suis allé, effectivement, j'ai fouillé, ça correspondait, c'était en 2021 je crois, novembre, quelque chose comme ça, 2020, ça correspondait exactement à une prière de samedi. Et dans la prière, quand j'ai écouté, il était mentionné que quelqu'un souffrait d'une infection urinaire, qu'il allait être guéri. C'est vraiment Dieu, il n'y a pas de surprise avec le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et donc je me suis accroché à cette prière-là pendant une semaine. Aujourd'hui, je puis dire que ce mal-là a considérablement diminué. Avant, par exemple, quand je voyageais, c'était pénible, même en avion. Aux États-Unis ici, pour un voyage même de 2 heures, je vais aller 2 ou 3 fois dans les toilettes avec les secousses en l'air. Un voyage en voiture, c'est pratiquement tout le temps que je vais m'arrêter. Ça m'a toujours suivi en fait. Et j'ai vraiment pris la décision de témoigner aujourd'hui parce que là, je viens de vacances. Nous sommes allés avec la famille, avec ma femme et mes enfants, dans un état où on a conduit 6 heures, dans un autre état. J'ai conduit 6 heures en aller et on a fait une semaine là-bas. On est revenu il y a quelques jours. J'ai conduit 6 heures. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment en phase de guérison avancée. Et pendant les 6 heures de retour, je me rappelle que j'ai fait l'escale une fois pour prendre du carburant dans une station-service. Là, j'ai profité pour aller faire pipi. Et c'était pratiquement presque la moitié du trajet. Et tout le reste du trajet, donc un peu plus de 3 heures, je me suis pas arrêté pour faire pipi. J'ai même pas eu d'envie de faire pipi en fait. Je suis arrivé à la maison, on a déchargé la voiture, je suis ressorti même aller sans faire pipi. Je suis ressorti pour aller faire d'autres courses qui ont duré un peu plus de 45 minutes encore, même plus. Oui, un peu plus de 45 minutes, voilà. Donc, j'ai pas fait pipi non plus là-bas. Je suis rentré à la maison et c'est quand je suis rentré dans la douche pour me doucher que je suis allé faire pipi. Donc, j'ai réalisé que c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, je me suis dit, écoute, faut que je témoigne pour la grâce, pour rendre grâce à Dieu, pour donner gloire à son saint nom. Le deuxième témoignage relatif à, comment je vais dire ça, un souci aussi que j'avais. Le premier donc c'était au niveau de mon bas-ventre, donc de l'infection urinaire. Et voilà, le deuxième témoignage touchait
l'hémorroïde. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment expérimenté toute ma vie. J'entends les gens dire j'ai un problème d'hémorroïde, mais bon, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il m'arrivait de prendre quelques médicaments traditionnels pour gérer ça, mais vraiment c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie en fait. Mon frère, il y a un de mes frères qui est aux États-Unis ici aussi, qui a ce problème. Il a dit que Kanguka l'en a délivré d'ailleurs. Gloire à Dieu. Et le mois dernier, j'ai eu une espèce de crise d'hémorroïdes extraordinaire où là, je partais aux toilettes, je coupais le papier hygiénique, je grattais avec une espèce de satisfaction maléfique que je ressentais quand je grattais avec le papier hygiénique. Ça a duré. Donc j'avais des produits, j'appliquais là-dessus, mais ça ne marchait pas. Et j'ai pris, grâce à Dieu d'ailleurs, la prière du samedi qui a suivi, l'homme de Dieu a mentionné les crises hémorroïdaires et j'ai saisi cette parole comme on le dit. Et ce qui est frappant, c'est que ça continuait. Donc j'ai appliqué, je me suis dit, écoute, c'est Dieu aussi qui a créé les médicaments, donc je fais les deux, je mets les médicaments et puis je fais la prière. Et puis un soir, je suis rentré dans la douche, je me suis lavé, je voulais appliquer le produit, j'ai dit non. Le Seigneur a dit que je suis guéri, je vais vraiment exercer ma foi. Bien que ça me démangeait, j'ai pas appliqué le produit. J'allais me coucher, ça m'a démangé un peu encore, vous savez, le diable est malin, mais j'ai vraiment résisté, sans appliquer le produit, sans aller dans les toilettes pour aller couper du papier hygiénique et puis gratter encore. Et ben voilà, au bout de 2 jours, le lendemain, j'étais soulagé relativement, 2 jours, 3 jours, et une semaine après, tout est parti. Donc vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu aussi pour cette guérison miraculeuse là. Que le nom du Seigneur soit béni, que l'émission Kanguka continue de toucher le peuple de Dieu partout dans le monde, que son serviteur soit protégé par les anges supérieurs, que sa famille soit protégée, que toutes les personnes qui concourent à nous fournir ces enseignements qui travaillent dans l'homme puissent être touchés par la grâce de Jésus, et que toutes les personnes qui témoignent aussi soient bénies, que le nom de Jésus soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens témoigner de la grâce de Dieu aujourd'hui. Je suis une Ivoire-Camerounaise qui veut sur Paris. J'ai une maladie qui fait que pour concevoir, pour avoir un enfant, soit je fais appel à la médecine, ou soit ça va être un parcours très très long et très compliqué. Donc ce qui fait que depuis 6 ans, avec mon homme, on cherche à avoir un enfant. Sans succès, sans rien. On a beau tout faire et rien à faire. Donc ce qui fait qu'on a dû faire une PMA, c'est une procréation médicalement assistée. En même temps, j'ai ma belle-mère qui me parle de Kanguka durant l'année 2020 avec le Covid. Donc j'ai écouté attentivement les témoignages, les enseignements. Ce qui fait que tout ça m'a redonné beaucoup d'espoir en Jésus-Christ. Les témoignages de la femme sans trompe et puis celles des femmes qui ont mis 20 ans, 10 ans à concevoir m'ont vraiment redonné foi. Mais vraiment. Donc suivez ces enseignements, chers frères et sœurs. Sachez qu'en tout cas, Dieu est vraiment dans Kanguka. Il est vraiment dedans. Parce qu'après plusieurs tentatives infructueuses, Dieu nous a localisés. Mon homme et moi, il nous a localisés aujourd'hui. Car nous voilà maintenant parents de jumeaux. 2024, parents de jumeaux, pas un. Il nous a fait 2 bénédictions. De jumeaux en bonne santé nés à terme aujourd'hui. Ils vont même âgés bientôt de 3 mois. C'est même moi qui ai tardé dans le témoignage. Excusez-moi Seigneur, pardon Seigneur. Donc je remercie sa femme, ses enfants, sa famille et les partenaires. Car sans eux, il n'y aurait pas cette émission qui m'aurait permis d'avoir grâce et d'avoir mes enfants aujourd'hui. Merci, 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 merci à vous. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens donner mon témoignage. Kanguka m'a été transmis par mon oncle. Je l'avais appelé parce que j'avais des gros soucis. Et il m'a dit, écoute Kanguka pendant 1 mois. Si au bout d'1 mois, ta décision est prise, que tu ne changes pas d'avis, à ce moment-là, je vais intervenir. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, quasiment. Au bout d'un moment, j'étais un peu lassée. Je suis mariée depuis 9 ans et on n'avait pas d'enfant. Mais pendant longtemps, j'étais convaincue que je ne pouvais pas avoir d'enfant parce que j'avais beaucoup de soucis, des myomes, des kystes.
des fibromes, l'endométriose. On m'avait enlevé une trompe et beaucoup d'autres choses qui faisaient que les médecins m'avaient dit, suite à mon mariage, que de toute façon, les probabilités pour que j'ai un enfant étaient de 0. On a tout essayé. Les FIV, chaque fois ça ne fonctionnait pas, j'ai perdu des bébés et j'ai abandonné en fait. Quand mon oncle est venu et qu'il m'a donné Kanguka, j'ai écouté parce que voilà, ça faisait des années que je priais. Je suis chrétienne et il y a eu même un moment où dans mon église, on a prié pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants. J'ai écouté les témoignages de mes sœurs qui parfois se retrouvaient avec 10 fausses couches, mais qui à la fin avaient persévéré avec des enfants. Donc je me suis dit, je vais écouter les témoignages. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages de Kanguka, c'était toujours cette histoire où elles avaient prié, elles manquaient ceci. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi pas moi? Et j'ai continué à prier sans vraiment y penser. Je priais, je répétais les prières, je priais même avec d'autres, je priais. Voilà. Et en septembre 2023, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Et comme j'avais fait beaucoup de fausses couches avant, j'ai eu peur. Et puis j'ai écouté ce samedi-là, j'avais écouté Chris qui a dit, tu es enceinte et tu as peur de perdre le bébé, mais dans le nom de Jésus, cet enfant va naître. Et tu n'auras pas de perte dans le nom de Jésus. J'ai saisi la parole. Et j'ai réécouté. C'était une prière de samedi. J'ai saisi la parole. Et j'ai continué à prier. Et j'ai été évacuée. Et en avril, j'ai eu mon bébé. Donc, en ce moment, je tiens ma petite fille dans mes bras. Elle est magnifique et par la grâce de Dieu. Et entre-temps, quand elle est née, comme elle est née prématurée, le diable est venu encore mettre des pensées de peur dans mon cœur. Je dormais pas, j'étais angoissée. Et pareil, j'ai écouté un samedi Chris qui disait, tu as un esprit de peur, mais cet enfant ne va pas mourir, cet enfant va vivre dans le nom de Jésus. Parce qu'on est resté en néonatologie un bon moment. Mais le Seigneur a fait grâce, on est sorti. Et là, elle va bien, elle est dans mes bras. Je veux bénir Dieu pour Chris. Je veux bénir Dieu pour sa mission. Je veux bénir Dieu pour ses émissions qui passent. Et je veux remercier le Seigneur pour sa grâce et sa faveur parce que toute la gloire lui revient. Merci beaucoup pour les prières, merci pour les partenaires. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin témoigner, rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022 par le biais d'une amie parce que je désirais avoir des enfants. Je priais pour ça, je priais et ma copine m'a parlé de Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka en 2022, des enseignements, la prière de samedi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a arrangé ma vie de prière, vraiment, le Seigneur a fait pour moi. Mais je peux encore témoigner de la grâce que Dieu m'a permis d'avoir. Car depuis je rejetais non, je vais témoigner non. Mais aujourd'hui, je viens témoigner. En 2023, je crois, si je me trompe pas, c'était la dernière émission de décembre 2023. Où quand j'écoutais, Chris a dit, ton cycle menstruel est un peu déréglé. Tu cherches des enfants. Dieu va régler ton cycle. Et après, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher. J'ai senti comme un froid. Et puis, c'est passé. Mais j'ai senti au fond de moi, comme si c'est de moi qui parlait. Parce que j'avais des problèmes de règles irrégulières et tout. Après ça, mon cycle est devenu tellement réglé que si c'est venu, l'heure à laquelle c'est venu la dernière fois, ça revient à la même heure, la même date. Tout était devenu tellement bien réglé. Et j'ai continué à prier parce que j'ai décidé d'arrêter tous les médicaments que je buvais. Pour avoir un enfant, j'ai tout arrêté. Au moins pendant 1 an, j'ai tout arrêté. Je dis que Seigneur, c'est toi le Dieu de l'impossible, c'est toi qui a permis que je sois mariée, c'est toi qui es devant. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Et je sais que tu vas me donner mon enfant. Donc je continuais, j'ai arrêté tous les médicaments, tout, je priais, je continuais à prier avec Kanguka, moi-même, tout, jeûner, tout. J'ai fléchi genoux tous les jours, j'ai demandé. Et je viens rendre grâce ce matin parce que Dieu a permis, le Dieu tout-puissant que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth a permis que je tombe enceinte, que tout se passe bien. J'ai eu un diabète dans la grossesse, mais Dieu a permis que tout se passe bien. Au nom de Jésus, merci. Mon enfant est né, il a 5 mois. Il est en pleine forme. Je rends grâce à Dieu.
Je remercie mon Dieu Tout-Puissant. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec toi, tous tes partenaires. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu soit toujours avec vous. Que le sang de Jésus vous recouvre. Priez pour nous. Nous prions pour vous. Nous vous bénissons. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une Burkinabé et je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis mariée il y a presque 7 ans et je cherchais un enfant et la santé. J'ai connu Kanguka par une dame que j'appelle ma sœur. Et en voyant que je souffrais, elle m'a dit, écoute Kanguka, tu ne regretteras pas. Alors je me suis mis à écouter Kanguka. Mon mari, en me voyant écouter Kanguka, m'a demandé qu'est-ce que c'est. J'ai dit c'est une prière de délivrance et de témoignage. Et je l'ai même invité à prier avec moi. Mais n'étant pas de la même religion que moi, il a accepté et on priait ensemble chaque samedi. Et je l'ai invité à imposer sa main sur mon ventre. Comme le dit souvent l'homme de Dieu en Christ. En écoutant Kanguka, je baillais et mes larmes coulaient. Je me rappelle qu'une ou deux fois je suis quittée du lit et je suis tombée. Je roulais par terre, je criais, je hurlais. Je manifestais. Chaque samedi, je manifestais. En rappel, j'ai suivi pas mal d'opérations. Opérations de fibrome, de polype du col de l'utérus, etc. Et j'avais même commencé les traitements à l'hôpital. Entre-temps, j'ai fait l'écho et on m'a dit que le fibrome avait commencé à repousser. J'ai dit, Seigneur, essuie mes larmes, change mon histoire comme tous ceux et celles qui témoignent chaque jour de tes bienfaits. Seigneur, entends ma voix. Souvent, je rentre dans les archives et je prenais les prières de samedi par année jusqu'à maintenant. Donc, je rentre dans les archives, je prends la prière, je prie, j'écoute les témoignages et prie suivi de la prière. Et en tout cas, je continue à manifester. Alors, quand j'ai senti un petit changement de mon corps, j'ai dit je vais faire le test. J'ai payé le test de grossesse à la pharmacie, j'ai fait et c'était positif. J'ai dit cela à mon mari qui n'en croyait pas. Il m'a dit rendons-nous à l'hôpital, on a fait le test de sang et ça a confirmé. C'était toujours positif et on a commencé à louer Dieu. Quand j'écoutais les témoignages dans les archives, surtout celles qui avaient eu des jumeaux, je disais Seigneur, et si c'était 2? Et si c'était 2? Et si tu me donnais 2? Et sur mes larmes, Seigneur, Seigneur Jésus, je l'appelais, je l'invoquais tous les jours. Et j'aimais l'invoquer quand les gens dorment. Je mange, je me réveille. Je pars au salon, je m'agenouille et j'appelle le nom de Jésus. J'appelle le nom de Jésus. J'écoute, je prends une prière de samedi. J'écoute les témoignages suivis de la prière. Chaque nuit, je le faisais. Alors, quand j'ai fait l'écho a montré que c'était 2 bébés. J'ai dit, voilà, Seigneur, toi, tu ne parles pas, mais tu agis toujours. Tu agis toujours à tous ceux qui ont confiance en toi, à tous ceux qui ont mis tous leurs espoirs en toi, Seigneur. Tu n'échoues pas. Seigneur, oh, merci. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Et oui, Dieu l'a fait. Ça n'a pas été facile, la grossesse. Et j'ai accouché par césarienne. Quand je suis sortie du bloc, j'ai demandé, est-ce vraiment mes enfants? Si je dors, je me réveille, je trouve toujours les enfants. J'ai dit, vous êtes toujours là. Vous êtes mes enfants, le fruit de mes entrailles. La gloire de Dieu. Oui, j'ai accouché des filles, 2 petites princesses. Elles vont super bien. Elles ont 3 mois, presque 4 mois maintenant. En tout cas, je m'excuse beaucoup de n'avoir pas témoigné tôt. Chaque fois que je vais témoigner le diable, je n'arrive pas à témoigner. Souvent, j'enregistre l'audio, mais pour envoyer, c'est tout un problème. Mais maintenant, je dis, aujourd'hui, je vais témoigner. Mes princesses vont bien. Je suis guérie de HPV, des polypes et des ulcères qui me dérangeaient. On continue d'écouter Kanguka, mon mari et moi.
et on partage Kanguka à tous ceux qui ont besoin de Christ dans leur vie. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui aident pour la bonne marche de l'émission. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage par rapport à la transformation. Faut dire que Kanguka m'a transformé entièrement. Kanguka a transformé ma vie. J'ai commencé à découvrir la sexualité à l'âge de 13 ans. Étant chez un tuteur, on était plusieurs élèves chez le tuteur. Et lorsque ce tuteur voyageait, on a un de nos aînés qui nous mettait les films pornographiques. Donc depuis l'âge de 13 ans, j'ai découvert les films pornographiques chez le tuteur en question. Après ça, quand je partais prendre la touche avec l'un de mes frères, on était surtout sur le même tuteur, on se touchait. Bien sûr qu'étant des hommes, on s'est touché de façon réciproque. On se touchait et on a découvert la sexualité là. Quelques années plus tard, 1 ou 2 ans après, on a découvert la masturbation. Et la masturbation m'a beaucoup fatigué. Et je suis resté accroché à la masturbation durant des années, plus de 30 ans dans la masturbation. Je suis resté dans la masturbation plus de 30 ans. À tel enseigne que ça semblait normal pour nous de se masturber. Et entre nous les hommes, quand on se retrouvait, on trouvait que c'était normal. Surtout au lieu d'aller ailleurs, au lieu d'aller chez les prostituées, ou bien au lieu d'aller chez une fille qui va dépenser beaucoup d'argent, mais de se soulager à travers la masturbation. Je ne savais pas que la masturbation était un péché. Mais tout j'ai dit que quand je finissais de me masturber, je me sentais très mal. Alors, il y a eu une étape très importante qui était le tournant aussi de ma vie. Étant plus jeune, une fois mon père m'a envoyé récupérer quelque chose dans son armoire. En partant récupérer la chose, j'ai découvert un roman pornographique de mon père. Alors j'ai feuilleté un peu le roman pornographique et je lui ai ramené ce qu'il avait demandé comme objet. Depuis là, j'ai pris véritablement goût au roman pornographique. Je me cachais pour aller regarder les romans pornographiques. Ce qui était dans le placard de mon père. Il n'a jamais su ça jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on a grandi avec l'évolution de la technologie, avec les smartphones et autres, on était inscrit dans les groupes WhatsApp où on partageait les vidéos pornographiques. Et en plus de ça, on téléchargeait également les vidéos pornographiques sur Internet ou bien sur Canal. On regardait les films pornographiques tard dans la nuit. Le fait de que la pornographie m'a fatigué avec la masturbation. Ça m'a fatigué. Quand je finissais, à chaque fois je regrettais. Mais je ne pouvais m'empêcher de continuer. Étant marié, autant avec ma femme, souvent avec ma femme, avant d'avoir des relations, j'ai regardé d'avoir un peu dans mon téléphone pour m'exciter, pour pouvoir avoir des relations avec ma femme. Pour vous dire combien de fois ce mal me rongeait. Ma femme par contre, elle n'aimait pas ça. Alors, j'ai découvert ainsi Kanguka par le biais d'un ami parce que je cherchais une solution à un mal. Mais c'était pas par rapport à la masturbation. Et j'écoutais les témoignages de ceux qui ont été délivrés par la masturbation. Au début, quand j'écoutais, ça me disait rien. J'écoutais plusieurs témoignages. Mais je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté la masturbation. Complètement arrêté la masturbation. Aujourd'hui, je vous parle, ça fait plus de 1 an et demi, presque 2 ans, que je ne me masturbe plus. On ne passe plus dans ma cesse. Même les vidéos pornographiques, les vidéos à caractère pornographique, les images à caractère pornographique, je ne supporte plus. Ça, je tenais à dire merci à Dieu. Ce n'est pas à cause de la masturbation que je me suis approché de Kanguka. Mais le Seigneur est en train de soigner tous les maux qui sont en moi. C'est pourquoi je tenais à rendre témoignage. Ainsi fait, j'ai témoigné. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Je m'appelle Tité Benson et j'appelle du Togo. Je veux témoigner. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a offert dans ma vie. Et franchement, ça fait des années, plus de 20 ans, que je me masturbais. Je cherchais enfin à sortir de cette malfait que je pratiquais. Mais je n'arrivais pas. Et j'essayais, je laissais, en même temps je le reprends. Et jusqu'à ce que
et j'ai écouté par un ami. Il m'a envoyé Kangoka à travers, en ce temps je travaillais quelque chose, une période, et par la grâce de Dieu, le Seigneur est venu à mon aide, m'a délivré. Donc, depuis ce temps, j'ai demandé la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, qu'il m'aide à abandonner ces pratiques que je fais, qui est la masturbation et la fornication, tout ce que je fais de mal. Donc, franchement, par la grâce de Dieu, je suivais Kangoka, je priais, je bénis, et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai eu ce délivrance et je peux le dire, l'affirmer en vérité que ces pratiques-là, ça fait plus de 4 mois que ça ne me traverse pas la tête, c'est disparaît. Dieu m'a délivré de cette pratique de masturbation. Donc je rends grâce et Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies que je ne sais là où je vais commencer. Donc même j'avais des malaises, de maux d'eau et c'est comme ça. Quand je priais avec et Kangoka, dans l'immédiat, je sens franchement que le mal disparaît. Et jusqu'à un temps donné, franchement, c'est disparaître complètement. Et je rends grâce ce matin, je bénis le Seigneur pour la vie de Christ et ses collaborateurs et sa famille. Je demande que Dieu la bénisse et le bénisse beaucoup. Et que Dieu bénisse cet homme, et qu'il bénisse son ministère. Et je bénis ceux à qui témoignent. Et les témoignages donnent la force et la puissance. Et les témoignages délivrent beaucoup. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qu'il a guéries, qu'il a touchées et qui ont rendu témoignage. Ce matin, je veux témoigner et je veux rendre grâce à Dieu pour ses offerts dans le nom puissant, précieux, puissant, glorieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Allô, frères et sœurs, bonjour. Je suis un Camerounais qui réside dans son pays. Je viens en ce jour donner mon témoignage par rapport au bienfait de l'émission Kangoka. Et si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est pour que des incrédules croient en l'existence du Dieu Tout-Puissant et qu'ils comprennent que rien n'est impossible aux yeux de Dieu. J'étais une personne qui avait beaucoup de problèmes, qui ne passait pas de très bonnes nuits, qui était abonné à la masturbation, qui était abonné aux films pornographiques. Je me suis battu comme j'ai pu pour sortir de là. Je n'ai jamais réussi. Quand je commençais, je dis que c'est fini. Quelque temps après, un esprit me dit vas-y, je le fais. Mais depuis que j'ai découvert l'émission Kangoka, j'ai commencé à suivre cette émission. J'ai commencé à écouter et à prier avec le pasteur. Je vous assure, je me suis rendu compte plus de mois après que toutes ces pratiques, je ne les faisais plus. Je suis encore resté attendre pour voir si ça reviendra. Même l'idée ne me passe plus par la tête. J'ai effacé tous ces films dans mon téléphone. Je ne les regarde plus. Dès qu'on m'envoie un lien, si je constate que c'est ça, directement j'efface. Non seulement cette délivrance-là, j'étais quelqu'un qui avait des nuits trop perturbées. Parce que très souvent quand je dormais, je pouvais passer 2 heures de temps dans mon sommeil à parcourir, je ne sais pas, des villages, des villes. On est à ma poursuite, tantôt c'est des animaux qui me poursuivent, tantôt ce sont des hommes qui me poursuivent. J'étais pourchassé toute la nuit. Et quand je me lève le matin, je suis épuisé. Frères et sœurs, je vous assure, depuis que je suis l'émission Kangoka, tout ça est terminé. Tout ça est terminé, ça reste seulement une histoire. Je suis un fonctionnaire qui travaille, mais pour moi, pouvoir épargner 500 000 francs, c'était tout un miracle. C'était tout un miracle, un parcours de combattant. Et chaque fois, avant que je ne perçoive 5 francs, je dois avoir les premiers 10 000.
quand j'ai 5 francs, je suis obligé de régler les problèmes qui étaient déjà là. Et j'étais le genre que je m'occupe plus des problèmes des gens que mes propres problèmes. Mais avec Kanguka, tout ceci a changé. Je parviens déjà à faire des réalisations. Je crée quelques petites activités. Et puis, j'ai même le rêve d'entrer dans l'entrepreneuriat. Ce que je n'avais pas avant. Vraiment, je remercie ici Christ. Je remercie tous ceux qui concourent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers Kanguka. Je remercie tous ceux qui de près ou de loin soutiennent ce ministère. Je remercie grandement ceux qui témoignent, parce que ce sont ces témoignages qui nous fortifient. Ces témoignages nous donnent l'assurance. Ces témoignages nous donnent la force d'avancer. Merci Kanguka. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié et qu'il soit répandu sur le monde entier. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise, je vis dans mon pays. J'ai reçu Kanguka de ma belle-mère. Au début, je n'étais pas très fan parce que je me disais encore un pasteur bonbon qui fait son show. Tellement on en voit de nos jours. Donc du coup, je n'ai pas essayé d'écouter. Mais quelque temps après, j'ai reçu encore l'émission de mon frère qui m'a dit essaye d'écouter et il m'a expliqué un peu comment ça se passait et il m'a encouragé à télécharger l'application. C'était en 2020 ce que j'ai fait. J'ai trouvé intéressant les premiers jours, mais après je me suis encore déconnecté. Il faut dire que je suivais en ce moment-là, j'avais de gros problèmes de santé et aussi pas grand-chose qui marchait dans ma vie, pas de mariage, pas d'enfants et beaucoup de portes fermées. Et donc, après avoir abandonné en 2020, courant 2021, j'ai fait face à de nouveaux challenges et je me suis dit pourquoi ne pas écouter cette émission. J'ai donc commencé à écouter et je le faisais beaucoup plus pour mes problèmes de santé, beaucoup plus. Bon, sur la santé, je ne sentais pas grand changement, je trouvais juste un peu de paix. Et donc, j'ai continué. Jusqu'au jour où, à force d'écouter les témoignages, j'entendais beaucoup de personnes parler des bâillements, des crachats, des vomissements, des choses comme ça, des manifestations. Et c'est là que j'ai réalisé que moi aussi, je bâillais. Donc, j'ai observé que je bâillais énormément pendant que je faisais ces émissions, pendant que je suivais ces émissions. Et au fur et à mesure, donc, je continuais. Mais chaque fois que je bâillais, je ne savais pas ce dont j'étais délivré, mais je me disais certainement le Seigneur fait quelque chose puisque j'avais beaucoup de problèmes sous-jacents derrière. Mais j'ai sursauté un jour en écoutant un témoignage sur la masturbation. Je me suis rendu compte que moi aussi j'avais été délivré de cette pratique. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis l'âge de mes 11-12 ans pratiquement. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans, mais toujours est-il que je l'ai fait à cette période-là et ça a continué toute ma vie. Même quand j'étais dans une relation, je trouvais toujours le moyen de retourner à la masturbation et après, je me sentais mal, je me sentais coupable, je me sentais sali, mais je n'arrivais pas à arrêter. Malgré tous mes efforts, je priais Dieu de m'accompagner à abandonner cette pratique, mais je n'y arrivais pas. Vraiment, je n'y arrivais pas. Et je m'étais déjà résigné à ne pas en sortir. Donc, avec Kanguka, j'ai constaté simplement comme ça que, au bout d'un certain temps d'écoute, je ne pouvais plus l'envie de me masturber, je ne pouvais plus l'envie de le faire en fait. Et j'ai décidé d'observer encore. J'ai continué à observer et là, je peux dire avec certitude que le Seigneur m'a délivré parce que ça fait plus de 6 mois aujourd'hui que cette pensée ne m'effleure même plus. Je dois dire que l'élément déclencheur, c'était également les romans. Je lisais beaucoup de romans impudiques et donc à chaque fois, j'avais cette envie-là, comme une envie insatiable de lire. Et à chaque fois que je lisais, je finissais toujours par me masturber la plupart du temps. Donc même ces envies de lecture-là, ces lectures impudiques ne me traversent plus l'esprit. J'investissais beaucoup d'argent dans la lecture et cette orientation-là me faisait justement
toujours me tourner vers ce type de lecture impudique. Et donc, aujourd'hui, je n'en éprouve plus de besoin. Des lectures sont là même disponibles à ma portée, mais je n'ai vraiment pas l'envie d'y toucher. Pas du tout, je n'y pense même pas. Et c'est comme ça donc que depuis tout ce temps, je n'arrivais pas à témoigner. À chaque fois, je me disais je vais le faire, mais je me retrouvais toujours à hésiter. Pour cela, je demande vraiment pardon au peuple de Dieu et à Dieu. Mais là, aujourd'hui, j'ai pu prendre le courage de faire ce témoignage afin que plusieurs soient édifiés. Je crois que Dieu est vraiment dans Kanguka. Je garde la foi là-dessus. Donc, j'ai envoyé ce témoignage pour que ça puisse encourager quelqu'un, tout comme moi j'ai été encouragé par le témoignage des autres. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur heureuse, infiniment contente et reconnaissante qui vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. J'ai connu Kanguka par ma mère en 2019. Je n'étais pas très dans la prière en ce moment-là. Pourtant, je suis chrétienne. Ma mère m'a emmenée à l'église depuis que j'étais enfant et j'ai reçu mon baptême. Mais je n'étais pas très concentrée dans la prière. Et même quand elle m'a envoyé Kanguka, j'ai été touchée parce que j'ai commencé par télécharger l'application, mais je ne suivais pas tous les jours. Parfois je suivais, parfois je ne suivais pas. Pourtant, j'avais un sérieux problème dans ma vie. Frères et sœurs, je vous dis, depuis l'âge de 5 ans, je suis bloquée dans la masturbation. Dans la masturbation, peuple de Dieu, 5 ans. Ça a commencé quand on a reçu une cousine à la maison. Elle était plus grande que moi. Elle était déjà adolescente. Elle se masturbait. Alors elle se servait de moi. Elle se frottait à moi, elle me faisait toucher ses parties intimes, elle m'embrassait, le peuple de Dieu. Et c'est là que ça a commencé pour moi. Et j'ai grandi avec comme ça. J'étais ancrée dans la masturbation. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je demande pardon de ne pas avoir témoigné la première fois, en 2021. Quand j'ai vu des manifestations, j'ai vomi de la glaire. Je pensais que c'était ma délivrance. Et je suis sûre que c'était ma délivrance. Mais je l'ai laissé échapper, je n'ai pas témoigné. J'ai pris ça pour de la blague. Dieu m'a fait grâce. Fini cette histoire. J'ai eu ma délivrance. Voilà pourquoi je viens exhorter les autres. Je viens exhorter les autres qui ne témoignent pas de témoigner. Moi, ce sont les témoignages des autres qui m'ont donné la foi. Ce sont les témoignages des autres qui m'ont poussé à continuer à persévérer dans Kanguka, même si, durant toutes ces années, je ne voyais pas mon miracle. Aujourd'hui, j'ai vu le mien. Depuis 2019 ou en 2024, j'ai vu mon miracle. Alors, témoignez, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas de prier. Continuez à persévérer. Vous aurez aussi votre miracle. Je bénis toute l'équipe Kanguka. Je bénis le pasteur et sa famille. Je bénis tous les partenaires et tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes amis Kanguka. Je viens témoigner des bienfaits de l'Éternel, des armées, du Dieu vivant. Dis merci à Jésus pour m'avoir délivré des esprits de masturbation et de colère. Je suis une béninoise, je vis au Bénin. J'ai connu Kanguka par une amie qui vit aux États-Unis. C'est par un audio que tout a commencé, un audio de mercredi soir, qu'elle m'a envoyé et m'a convaincu de suivre cette émission. Et qu'après de lui revenir pour qu'elle me donne la preuve que Dieu est sur Kanguka, Dieu est dans Kanguka, Dieu manifeste dans Kanguka et que Dieu est vivant pour toujours. Après avoir suivi effectivement cet audio, j'ai été touchée. Ça m'a édifiée. J'ai eu de frissons. Suite à ça, elle m'a appelé, on a échangé. Elle m'a raconté la petite histoire de son mari et que ce dernier a même témoigné déjà. De là, j'ai reçu le lien de Kanguka que j'ai téléchargé moi-même. Puis j'ai commencé par suivre Kanguka. Matin, midi, soir, au coucher, je suivais, je priais. Voilà que les manifestations ont commencé par le vomissement de l'eau, de crachats, des salives mousseuses. Tous les samedis, cela m'arrivait. Pendant 3 mois.
Mais sinon plus, je salivais tout le temps. En ce moment, je salive. Mais les vomissements là, de salive mousseuse, de la glaire, voilà. C'est les samedis quand là, je finis les témoignages, d'écouter les témoignages, et que l'homme de Dieu prend la prière, c'est fini. C'est ce qui m'arrive. Et progressivement, j'ai constaté ma guérison de cet esprit de masturbation. Je ne l'ai plus. Je me suis suivie pendant un bon moment pour voir si c'est vrai. C'est vrai. Je ne le fais plus. Je ne cherche plus à allumer la télé pour des films porno. Non, rien. Une petite nuit. Jusqu'au moment où je vous parle, je suis plus tranquille. Je ne suis plus cette personne colérique qui crie tout le temps, qui râle tout le temps pour rien du tout. Je me mets dans des états, je me mets dans mon coin. Non, je ne suis plus cette personne. Jusqu'au moment où je vous parle, que je témoigne actuellement, je salive toujours. Je salive toujours. Mais les vomissements d'eau et tout, non, mais je salive toujours. Donc j'ai compris que ma guérison serait progressive. Je salive toujours. Je tiens à souligner aussi que mes intentions de prière n'étaient pas sur ces mots, seulement ces mots de masturbation, de colère. Non, c'est tout autre. Mais Dieu a choisi et je lui dis merci. Je dis Amen pour ce qu'il a fait. Mes chers, une chose surprenante que je ne comprends pas aussi m'est arrivée. Je me rappelle que pendant 2 séances de samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance qui dit: 2 femmes de plus de 45 ans prient, de plus de 45 ans, oui, prient pour le mariage et pour le bébé. Il a répété cette même parole 2 fois, rien que les samedis. Et pendant 2 autres samedis, j'ai encore suivi, il a dit la même parole et a ajouté: Dieu va trouver le chemin. On dirait que c'est de moi qu'il parlait. J'ai saisi la parole pour faire mes prières quotidiennes de tous les jours. Peu de temps après, j'ai rêvé. Et dans le rêve, j'étais triste. Un instant après, moi-même, je me suis mise à rire. Je m'étais adossée au mur. On échangeait, donc c'est devenu un truc un peu plus bien. Ça partait, on échangeait. Au moment où on échangeait, j'étais adossée au mur. Je vois des herbes pousser à travers le mur et on commençait par me toucher la nuque. Je me suis retournée, je dis: mais c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, des herbes qui poussent à travers le mur. Or, il avait dit: Dieu va trouver le chemin. Oh Seigneur Dieu, mon éternel Dieu, tu es ce que tu es. Personne ne peut être comme toi. C'est pas plus personne, mais personne ne peut être comme toi, mon Créateur. J'en parle, j'ai des frissons, j'ai tout le temps des frissons. Depuis que j'ai fait ce rêve, si l'image me revient, les vidéos me reviennent, c'est fini. Je suis bizarre, je vais cracher. J'ai envie de cracher. Oh Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, mais toi tu le sais. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets tout entre tes mains. Et Dieu, je te prie de protéger la famille de Christ, toute sa famille, son entourage, ses partenaires, qu'ils bénéficient de tes grâces et Christ soit béni. Force et courage sont avec toi. Amen. J'ai témoigné.